Stop, enlève ton casque 2 secondes. Si le son qui sort de ton écran ressemble à une radio des années 50 coincée dans une botte de conserve, cette vidéo est pour toi. On dépense des fortunes dans les cartes graphiques, mais on néglige souvent l'audio. Grosse erreur. J'ai sélectionné les 5 meilleures barres de son PC du moment, de 20 à 200 €. Et attention, le numéro 1 n'est pas juste une barre de son, c'est un système complet qui va transformer ton bureau en salle de cinéma. Reste bien jusqu'à la fin parce que pour le prix, c'est bluffant. On attaque tout de suite, mais d'abord 3 trucs à savoir pour ne pas jeter ton argent par les fenêtres. Avant de sortir la carte bleue, vérifie ça. Premier piège, la connectique. Beaucoup regardent juste Bluetooth, mais pour jouer sur PC, c'est le pire choix à cause de la latence. Si tu joues, vise absolument une connexion filaire, USB ou jack 3.5 mm. Le Bluetooth, c'est cool pour écouter Spotify depuis ton téléphone, mais c'est tout. Deuxième point, l'encombrement. Ça paraît bête, mais mesure l'espace sous ton écran. Certaines barres sont hautes et peuvent bloquer le bas de ton image ou le capteur de ta télécommande. Une barre de 7 cm de haut, ça ne passe pas partout. Enfin, la question du caisson. Une barre seule, 2.0, c'est propre et compact. Mais si tu veux sentir les explosions dans Call of Duty, il te faut un caisson de basse, 2.1. Sans ça, le son restera toujours un peu plat. Petite précision, les liens en description sont des liens affiliés. Ça ne change rien au prix pour toi, mais ça aide la chaîne à continuer les tests. Allez, c'est parti pour le top 5. On commence avec le Trust Lyro, le choix idéal si tu as un budget ultra serré. Clairement, on est sur de l'entrée de gamme, autour de 20 à 25 €. À ce prix-là, ne t'attends pas à du Dolby Atmos, mais c'est le jour et la nuit comparé au haut-parleur intégré de ton écran. Avec ses 12 watts de puissance crête, elle fait le job pour YouTube, les réunions Zoom ou un peu de musique de fond. Le gros point fort, c'est sa simplicité. Elle est alimentée par USB, donc pas besoin de chercher une prise murale libre sous ton bureau, tu la branches direct sur ta tour. Niveau design, elle est super compacte, 42 cm de large et passe littéralement partout. Elle a même un petit éclairage RGB. Bon, ce n'est pas du Razer Chroma synchronisé, mais ça habille le setup. Côté son, soyons honnêtes, les basses sont timides. Comme le dit un utilisateur, peu de basses effectivement, mais le son est vraiment clair pour le prix. C'est exactement ça. Si tu cherches à faire trembler les murs, oublie. Mais pour remplacer un son d'écran nasillard sans te ruiner, c'est imbattable. Un petit défaut, le câble est un peu court pour certains setups. Si ta tour est loin par terre, prévois une petite rallonge USB. Passons à un modèle beaucoup plus polyvalent, la Creative Stage RV2. Ici, on monte en gamme, autour de 60 €. Sa particularité, elle a une batterie intégrée de 6 heures. Concrètement, ça veut dire que tu peux l'utiliser sous ton écran la journée en USB et le soir, tu la débranches pour l'emmener dans la cuisine ou sur le balcon en Bluetooth 5.3. C'est super pratique. Le son est assuré par 2 haut-parleurs elliptiques et un radiateur passif pour les basses. Résultat, un son beaucoup plus riche que la Trust. Un utilisateur raconte « idéal pour ceux qui cherchent un bon son sans encombrer leur bureau ». Et c'est vrai, elle est très basse, moins de 8 cm, donc elle glisse sous presque n'importe quel moniteur sans gêner. Niveau connectivité, c'est le top. USB-C audio, un seul câble pour le son et la charge sur PC, Bluetooth et jack 3.5 mm. C'est propre, c'est net. Le bémol, les boutons de contrôle sont sur le côté et pas très visibles. On cherche un peu à l'aveugle au début. Et même si les basses sont là, sans caisson séparé, ça manque un peu de profondeur sur les films d'action. Mais pour un bureau clean et minimaliste, c'est le best-seller. Sur la 3e marche, on retrouve Creative avec la Sound Blaster GS5 taillée pour le jeu. On est aux alentours de 80 € et ici on vise la puissance. Elle délivre jusqu'à 60 watts en traite. Ce qui fait la différence, c'est la technologie Super Wide de Creative. Ça élargit la scène sonore de manière impressionnante. T'as vraiment l'impression que le son vient de plus loin que la barre elle-même, ce qui est top pour l'immersion en jeu. Elle est aussi plus massive et intègre un éclairage RGB personnalisable qui réagit au son. Pour la connectique, tu as de l'optique, de l'USB-C et du Bluetooth 5.4. Un acheteur confirme, je m'en sers pour les jeux vidéo et les films. Le son est puissant et les basses sont bonnes pour une barre seule. Un détail génial, elle est livrée avec une télécommande. Ça paraît rien, mais quand t'es affalé dans ton fauteuil pour regarder une série, ne pas avoir à se lever pour baisser le volume, c'est un luxe. Par contre, attention aux dimensions, elle est plus imposante que la RV2. Vérifie bien que tu as la place sur ton bureau. Et petit point noir noté par certains, l'alimentation se fait par un adaptateur secteur classique, pas en USB, donc ça te prend une prise murale. En 2e position, impossible d'ignorer la Razer Leviathan V2X. Si tu as déjà un setup Razer, c'est celle qu'il te faut. Elle coûte environ 90-100 € et elle s'intègre parfaitement à l'écosystème Razer Chroma. Le RGB est magnifique, entièrement pilotable via le logiciel Synapse. Mais ce n'est pas qu'une lampe de déco. C'est une barre ultra compacte, seulement 40 cm, qui crache 90 décibels à 1 mètre. Le son est clair, précis, parfait pour repérer les pas dans un FPS. Et le gros plus, un seul câble USB-C fait tout.
alimentation et son. Ton câble management te dira merci. Fini les câbles qui traînent partout, c'est un autre salon, comme dirait un utilisateur. Mais attention, il y a un piège. À la sortie de la boîte, le son peut paraître plat. C'est ce qu'a cru un acheteur qui allait la renvoyer. Le secret, il faut absolument faire la mise à jour du firmware via le site de Razer. Une fois faite, c'est devenu nerveux, basseux, super produit. Ne rate pas cette étape. Sa limite, pas de caisson de basse externe et pas de jack 3.5. C'est 100% USB ou Bluetooth. Si tu voulais brancher ton vieux MP3, c'est mort. Mais pour un set PC moderne, c'est une tuerie. Et enfin, le numéro 1, si tu as de la place et que tu veux transformer ton PC en véritable home cinéma, c'est la Ultimea Poseidon D60. Là, on change de catégorie. On est autour de 200 €, souvent moins en promo, mais pour ce prix, tu n'as pas juste une barre. C'est un système 5.1 complet. Une barre de son, un caisson de basse sans fil et 2 enceintes seront derrière. C'est compatible Dolby Atmos, ce qui est rarissime à ce prix. En jeu ou en film, l'immersion est dingue. Tu entends les balles siffler derrière toi. Un utilisateur raconte « Une expérience sonore 3D est plus immersive que tout ce que j'ai eu avant. Pour du sim racing ou du visionnage de films 4K sur PC, c'est le Graal. Le caisson de basse ajoute cette profondeur physique que les autres barres du classement ne peuvent pas égaler. Les explosions, tu les ressens. » Évidemment, le revers de la médaille, c'est l'installation. Il faut caser le caisson et les 2 enceintes arrière. Les câbles pour les enceintes arrière partent du caisson, donc il faut gérer ça. Et parfois, la connexion ARC avec certaines TV bug un peu. Mais sur PC en optique ou AUX, ça tourne nickel. Si tu as l'espace, c'est imbattable. Voilà pour ce top. Si tu cherches juste à améliorer le son de ton écran pour pas cher, la Trust numéro 5 suffit. Pour un setup clean et sans fil, fonce sur la Creative RV2 numéro 4. Mais si tu veux la vraie expérience gamer immersive, la bataille se joue entre la Razer, compact, et l'Ultimea, grand spectacle. Tous les liens sont juste en dessous. Dis-moi en commentaire laquelle tu choisirais pour ton setup. Et si la vidéo t'a aidé, lâche un petit pouce bleu, ça fait plaisir. À la prochaine!